Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Je voudrais vous remercier pour vos commentaires et vos messages, merci beaucoup. Euh, alors, pour moi, il y a des choses qui se passent, donc je pense que comme je capte aussi l'énergie collective, pour certains d'entre vous, il y a des accouchements qui sont en train de se faire, en tout cas de façon métaphorique. Pour moi, pour un partage, c'est vrai ça faisait plusieurs mois que je ne donnais plus de séances individuelles, donc beaucoup de mois. Et puis là, récemment, depuis la semaine dernière, c'est comme si j'étais guidée à nouveau à donner des séances individuelles avec, avec les comptes. Et puis aussi avec les cartes oracles. Donc vous pouvez voir tout le descriptif et les informations sur les tarifs sur mon site internet je mettrai en lien dans la boîte juste en dessous de la vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez inattendu pour moi puisque vraiment j'avais l'impression d'avoir complètement laissé ça de côté ou en tout cas derrière moi. Et là, ma guidance m'a transmis que sur quoi je devais diriger les séances, enfin diriger en tout cas avec quels êtres je devais faire les guidances et les séances individuelles. Donc c'est avec les contes et avec les cartes oracles donc en grande partie. Et je me réjouis parce que c'est vrai qu'avant, j'étais plutôt en résistance avec ça. Et que là, en fait, j'ai senti que c'était vraiment OK pour moi. Donc en fait, c'est vraiment d'être en accueil de ce qui arrive et de son ressenti. Et si c'est pas OK pour vous, vous sentez dans votre corps que c'est pas OK. Et il n'y a pas besoin de forcer et ni de se culpabiliser pour ça. Et puis si c'est ok, vous le savez parce que vous êtes vraiment prêt à accueillir ça et il n'y a aucune résistance. Je viens de parler de la culpabilité et c'est quelque chose qui est ressorti dernièrement. Alors je pense que c'est très collectif, où il y a ces épurations aussi encore à faire au niveau de ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit. C'est vrai que quand on se sent coupable, c'est qu'il y a une incohérence en nous, une inadéquation à nos valeurs ou à ce qui vraiment nous est cher. Et à ce moment-là, on est pris comme on est tiraillé et pris entre deux. Et, euh, et donc il s'agit non pas de se culpabiliser, mais bon, si on se culpabilise, c'est pour peut-être comprendre ce qui nous fait culpabiliser et voir où est notre incohérence vis-à-vis de nous-mêmes. Et, euh, et c'est vraiment ça, c'est d'aller voir quand vous ressentez de la culpabilité, qu'est-ce qui n'a pas joué pour vous, qu'est-ce qui joue pas. C'est donc le thème de la culpabilité est vaste. Parfois, on fait de la peine à des personnes qu'on aime et on n'aurait pas voulu, mais on s'exprime, on fait les choses d'une manière qui, à ce moment-là, on ne pouvait pas faire autrement. Et puis, et c'est de voir qu'est-ce qui a fait que, à ce moment-là, on a agi comme ceci ou comme cela. Donc, je ne sais pas, c'est un message pour certains. Et donc, c'est de pouvoir accueillir ça et puis laisser passer. On ne fait jamais rien de faux, en fait. C'est ça, c'est aussi l'empreinte parfois des parents et les conditionnements de l'environnement familial ou de l'éducation qui fait qu'on a tendance à nous faire culpabiliser parce que on n'est pas dans la ligne de ce qui est attendu de nous, et nous on sent que on a besoin de faire autre chose ou de s'exprimer autrement que ce qui nous est
demander ou imposer. Donc, ne laissez jamais personne vous faire sentir coupable. C'est ce qui m'est dit là. Et allez voir si la culpabilité est si c'est dans vous-même ou si c'est une autre personne qui veut vous faire porter le poids de sa culpabilité. Donc voilà, c'est ça, c'est d'avoir le discernement de est-ce que c'est en vous ou est-ce que c'est l'autre personne qui veut vous faire ressentir cela. Donc quelles sont ses intentions, et puis si ça marche sur vous, c'est quel pouvoir vous donnez à cette personne. Donc voilà, de vous laisser vous culpabiliser. Donc c'est très subtil, mais c'est d'aller regarder un peu plus profondément en vous ce qui se passe et quelle est votre intégrité, votre modèle d'intégrité et votre cohérence intérieure, et de voir et de vos valeurs, et si c'est en correspondance ce que vous faites, vos actes, ce que vous dites, si c'est en cohérence avec vos valeurs. Les valeurs peuvent changer, les principales ne changent pas beaucoup, mais souvent ça peut changer au fur et à mesure. Mais les trois principales restent toujours, donc avec très peu de changements. Donc posez-vous la question, peut-être en ce moment, c'est quelles sont mes trois valeurs, voilà. J'ai tiré déjà une carte, et je voulais faire la vidéo hier, et puis j'avais tiré la carte, et puis finalement je la fais aujourd'hui, et c'est une carte des cartes de l'enfant intérieur de Isha et Mark Lerner, et j'avais envie de vous lire ce qu'il y avait écrit dans le livre, ce qui peut mener à des prises de conscience, des réflexions, des pistes de réflexion ou de ressenti. Donc c'est la carte de la Belle et la Bête. Et hier, quand je l'ai tirée, j'ai trouvé ça surprenant, parce que c'est comme si je ne l'avais jamais vue avant, cette carte. Alors c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup, ce jeu, je l'aime bien, je le regarde de temps en temps, et j'avais l'impression d'avoir regardé toutes les cartes, et celle-là est apparue. Et je la trouve extrêmement belle, extrêmement puissante et poétique. Et je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre. Et après, je vous dirai ce qui me vient aussi. Donc c'est la carte de la Belle et la Bête, qui représente donc la force. Le chercheur doit être capable de maîtriser parfaitement ses pensées et ses désirs. C'est uniquement ainsi qu'il deviendra, en toute humilité, sans aucune arrogance, un vrai messager, un messager du vrai et du beau. C'est un lapsus, donc un vrai messager du vrai et du beau, se dressant pour participer au monde de l'esprit. Rudolf Steiner. Les mots-clés sont pouvoir spirituel, psychique, un pouvoir inconnu, le pouvoir dans la vie quotidienne et les aides magiques. Donc dans le conte de fées. Dans la version initiale de ce conte, la Belle vit avec son père, 2 sœurs et 3 frères. Elle est réputée pour sa gentillesse et sa sensibilité, alors que ses sœurs sont cupides. La famille est très riche, mais suite à un naufrage, le père perd toute sa fortune. La Belle, toujours modeste, va travailler dans les champs. Le père, apprenant qu'on a peut-être retrouvé son trésor, part pour un long voyage et demande à ses filles ce qu'elles aimeraient qu'il leur rapporte. Les 2 sœurs demandent des bijoux et des belles toilettes. La Belle seulement une rose noire.
La rose est la star du royaume des fleurs, et le noir représente la beauté intérieure que l'on ne voit pas, la beauté cachée de la rose, la beauté cachée de l'humanité. Le père s'en va, mais on ne retrouve pas sa fortune. Au lieu de cela, il arrive à un château. Toutes les portes sont ouvertes, un grand feu flambe dans la cheminée, un repas attend sur la table. Après s'être restauré, il passe la nuit au château. Le lendemain matin, il se lève et fait le tour du jardin, où il cueille une rose. C'est alors qu'apparaît la bête, corps d'homme et tête de lion, symbolisant la rose noire ou beauté cachée. La bête est très en colère et dit au père qu'elle lui pardonnera s'il lui donne sa fille. Puis elle le laisse partir, le couvrant de richesses. La belle se rend au château, elle voit que la bête est bonne et reste pour veiller sur elle. Le château est magnifique et elle est fastueusement traitée. Un jour, elle découvre une tour. Là se trouve un miroir qui lui dit « Un jour viendra, dans ton cœur, où tu verras la vérité. » La belle commence alors à faire un rêve, le même toutes les nuits, dans lequel elle se trouve près d'un lac et rencontre un beau prince. Puis une très vieille femme lui dit qu'elle doit découvrir la beauté intérieure. Dans le cœur de la belle, sa compassion pour la bête ne cesse de croître. Puis le père de la belle étant tombé malade, la jeune fille souhaite se rendre auprès de lui. La bête lui accorde 3 semaines, pas davantage, sinon je mourrai sans toi. Mais la belle dépasse le délai imparti. Alors qu'elle regarde un miroir, elle voit la bête en train de mourir près d'un lac. À l'instant même, elle réalise qu'elle l'aime d'amour. Elle se précipite au château, trouve le lac, prend la tête de la bête dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime. Elle pleure et ses larmes coulent sur le visage de la bête. Comme celle-ci semble revenir à elle, elle va lui chercher un peu d'eau. Et là, dans l'eau du lac, elle voit se refléter l'image du prince de son rêve. Quand elle se retourne, la bête est devenue un beau prince. Le prince raconte. Une femme laide est venue un jour à son château, et il l'a mal reçue. Elle lui a alors lancé un sort, le transformant en bête, qui ne serait lavée que lorsqu'une personne pourrait voir sa vraie beauté intérieure. Et la belle, avec son amour sincère et inconditionnel, a rompu l'enchantement. La belle et la bête nous enseignent de nombreuses leçons sur la puissance de l'amour, sur les vertus du pouvoir et de la force authentique. Par un glacial soir d'hiver, une vieille mendiante frappe à la porte d'un château et demande l'asile. Chassée par le prince, égo, identité, âme forte, elle lui jette un sort. L'égo doit apprendre à voir au-delà des apparences pour découvrir les vertus de l'amour inconditionnel. Cette carte représente l'aveuglement de l'humanité qui ne sait pas faire place au vrai pouvoir et au bien véritable. Ce conte est axé sur la transformation. Comme dans beaucoup d'autres, nous y trouvons une tour. Celle-ci apparaît souvent au moment où un changement, une transformation soudaine est sur le point de survenir. Dans le château, la belle découvre non seulement une tour, la transformation, mais aussi un miroir, la rencontre avec ce qui existe réellement, qui parle. Un jour viendra dans ton cœur où tu verras la vérité, prédit-il. Effectivement, la belle finit par voir au-delà de la façade de la forme matérielle et découvre son amour, son profond amour pour la bête. Ce conte représente pour nous tous, l'occasion d'évoluer, de dépasser les jugements extérieurs pour trouver le pouvoir de l'amour. Dans le tarot traditionnel, c'est un peu long, mais ça vaut quand même la peine. La carte de la force indique la quête intérieure d'une compréhension plus profonde du pouvoir, ainsi qu'une rencontre avec la force de notre volonté. Dans l'image traditionnelle, une femme ouvre la gueule d'un lion, domptant symboliquement les forces non naturelles qui entraîneraient conflits, agressions ou mauvais usage de l'autorité. Nous apprenons que nos ressources personnelles, naturelles ou technologiques peuvent être utilisées de manière positive ou négative. La carte de la force invite à se mettre à l'écoute des aspects subtils et suprêmes du pouvoir, puis dans cette écoute à découvrir le véritable pouvoir de l'amour. Question. Quels sont mes critères pour examiner le monde qui m'entoure ? Est-ce que je m'intéresse davantage à l'aspect matériel ou est-ce que je prends le temps de voir au-delà des apparences ? Qu'est-ce qui me tient à cœur ? L'amour du pouvoir ou le pouvoir de l'amour ? Affirmation. Je sais que c'est l'amour pur et seulement cet amour
qui me rendra libre. Ma souffrance est apaisée par l'amour infini et éternel que le ciel me dispense. Je n'ai pas peur de mon pouvoir car je l'utilise en obéissant à la plus noble volonté. Je ne peux que donner davantage d'amour et mieux servir le monde. Alors, c'est vrai que c'est très très documenté. Et je trouve que il y a beaucoup de choses qui ressortent de ça. Donc c'est toujours dans les contes merveilleux. On dit les contes de fées, ce qui ramène à la notion de fatum fata, donc le destin en latin. Et donc c'est toujours les contes de fées, les contes merveilleux, des contes initiatiques, des contes sur le destin propre à l'homme. Et c'est vrai que je trouve que parfois quand j'entends parler des contes de fées, et qu'on dit oui, attendre le prince charmant, etc. Et que finalement on les lit sur un certain niveau, pour dire bon, la princesse ne doit pas attendre son prince, ou voilà, c'est des histoires qui font que ça nous conditionne d'une certaine façon pour l'homme et la femme. Pour moi, c'est vraiment les contes de fées ou les contes traditionnels. C'est vrai que surtout les contes initiatiques, les contes merveilleux, c'est en fait des contes qui amènent un équilibrage du féminin et du masculin, parce que si on regarde bien, souvent on parle du prince et de la princesse qui vont devenir roi et reine. Mais avant de devenir roi et reine, ils ont tout un parcours, tout un voyage, tout un chemin à faire. Et finalement, c'est le prince et la princesse sont des principes. Et ce sont des principes, donc ce qui emmène, ce qui est le moteur et qui est la dynamique, le principe masculin et le principe féminin. Donc dans tous les contes de fées, vous retrouverez cette dynamique du rééquilibrage du masculin et du féminin. Donc vous pouvez lire les contes de fées autrement et voir quelle puissance ça peut avoir dans... donc c'est pas être à la recherche d'un homme ou d'une femme, je veux dire, au niveau physique, d'une façon plus subtile, c'est être dans cette reconnaissance et cette intégration de son féminin et de son masculin pour vivre harmonieusement. Et quand cette intégration et cette complétude se fait, eh bien, nous sommes dans un état de souveraineté et nous devenons les rois et les reines de notre royaume. Donc voilà pour ma propre lecture des contes de fées, mais ça peut vraiment être approfondi. Donc là, ce qui ressort de cette, pour moi, ce qui ressort de cette carte, c'est et vous voyez la belle, elle est assise sur un banc avec la bête, et la belle a une colombe, elle tient un oiseau, enfin qui ressemble à une colombe sur son ventre. Et pour moi, quand je vous parlais d'accouchement au début, ça vraiment rappelle un enfantement qui a lieu. Donc c'est l'enfantement de l'amour et de notre propre pureté. Et puis je dois dire que après des purges successives ces dernières années, en tout cas pour certains d'entre vous, dont je fais partie aussi, il y a cette sensation de se retrouver nu quelque part, et dans cette nudité authentique, d'avoir trouvé une pureté et de pouvoir donc enfanter cette pureté, ce qui pour moi, sur cette carte, en tout cas maintenant, je le lis comme ça, il y a l'enfantement de soi et l'enfantement aussi j'allais dire, du Saint-Esprit qui passe à travers nous, qui se manifeste à travers nous. Et vous voyez comment elle est... la belle est très intériorisée.
elle est très intérieure et elle est, elle est très calme aussi. Et donc il y a ce féminin qui est là, qui est complètement puissant et à la fois qui est très subtil, donc qui ne va pas agir avec force, mais enfin une force agressive, mais une force d'amour qui permet l'éclosion de la joie et de la vie. Et on a les petits lapins en bas. Et là, c'est aussi ce qui permet de manifester les opportunités, les chances. Et c'est la multiplication des pains. En tout cas, c'est de manifester des miracles. Et, euh, et donc, c'est fécond. Donc, il y a une notion de fécondité. Et, et j'aime bien cette notion de qui se ressemble, s'assemble facilement, de manière facile, et ce qui est opposé, en fait, engendre le fécond. En fait, donc c'est fécond quand c'est opposé, et on dirait que c'est vrai qu'entre la belle et la bête, ça a l'air complètement opposé, et pourtant c'est fécond, et ça féconde quoi? L'amour, et cet amour va féconder toute la vie. Vous voyez aussi que il y a cette chouette qui est là sur le banc, et donc la chouette qu'on associe souvent à Athéna pour la sagesse, pour la clairvoyance et pour l'intelligence. Et c'est vraiment d'être dans une intelligence fine de discernement, de là, de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Et alors là, c'est vrai qu'on voit ça par rapport à un couple, mais c'est aussi par rapport à vos relations. Et ce qu'on me dit, c'est que alors, ce qui me vient, c'est attention de ne pas en faire trop. Donc, de rester dans un discernement, dans une intelligence, une sorte de recul, et dans les relations, de ne pas en faire trop. Donc, de savoir, de sentir quand c'est le moment d'avancer, quand c'est le moment de rester sur place, ou de se mettre en retrait pour que revenir. Et donc c'est dans ce mouvement-là, et d'être de plus en plus à l'écoute de ces subtilités-là. Et c'est vrai que le vêtement bleu de la belle rappelle beaucoup, en tout cas me rappelle le vêtement de la Vierge Marie. Et on voit que le lion, la bête à la tête de lion, lui, il est en rouge. Et donc c'est comme si ces deux principes je dirais du feu, de l'eau, mènent quelque part à une essence première. Donc par le feu, l'eau devient vapeur, donc quelque part quasi immatériel. Donc il y a cette semence qui se fait du feu dans l'eau,
Et ce processus alchimique de transformation, de transmutation pour aller du matériel à l'immatériel. Donc c'est un couple cosmogonique que je vois là. Et donc pour certains d'entre vous, notamment je pense à ceux qui sont en parcours de processus de flamme jumelle, c'est ces processus d'alchimisation qui sont en train de se faire, donc c'est-à-dire beaucoup plus de complétude et d'union intérieure et de reconnexion très fine à la source, à l'essence première. Donc là c'est et puis quand ça concerne individuellement, c'est peut-être pour certains d'entre vous qui ne sont pas concernés par le processus de flamme jumelle, tout simplement le processus d'éveil spirituel et la compréhension de votre essence d'origine, originelle, votre essence première. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses qui me sont dites? Non. Donc là, je vois les quatre soleils tout autour. Donc on va vers de la stabilité, quelque chose qui se pose tout en étant toujours mouvant. Donc je m'explique, quelque chose qui se pose en étant toujours mouvant, c'est qu'il y a une stabilité et c'est cette stabilité qui est vécue tout en expérimentant, en faisant l'expérience du changement. Donc c'est vrai que ce qui est permanent, c'est l'impermanence, c'est le changement. La seule chose qui est constante, c'est le changement. Et quand on se situe dans cette constance même, au cœur de cette constance dans le changement, eh bien, les choses se font et changent sans que nous soyons bousculés. Donc, c'est de plus en plus ce qui est en train d'être vécu pour certains d'entre vous, ou en tout cas, certains d'entre vous commencent à avoir ces sensations-là, ce goût-là, les notions de ça, et vont avoir comme une soif d'aller de plus en plus dans cette permanence, cette constance dans le changement et de le vivre complètement sereinement. Donc voilà, c'est pour certains d'entre vous, c'est ce qui est à venir. Donc et là donc on est vraiment dans un abandon total à ce qui est et à ce que la vie nous propose. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je crois que pour cette carte, en tout cas pour le moment, c'est tout ce qu'on me dit. Alors je regarde l'heure, ça fait déjà 28 minutes. Alors je vais juste vous proposer de prendre un moment, de respiration consciente. Et par rapport aux symboles qui vous sont venus pendant que je vous parlais de cette carte et de ce conte, c'est de pouvoir intégrer, donc même si vous ne les comprenez pas, tous les symboles qui sont venus à vous, tous les ressentis, peut-être les archétypes, accueillir aussi et aimer la bête en vous, ce côté sauvage
Donc c'est de pouvoir unir et procéder à cette alchimie de votre féminin et de votre masculin. De votre principe féminin et de votre principe masculin à l'intérieur de vous, tout tranquillement. Et laissez le processus se faire. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes ou intéresser d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort.